Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors ce soir à la télé, vous avez Léo Mattei sur la 1, mais alors pour celles et ceux qui vont pas regarder, sur la 2, vous avez envoyé spécial, un téléfilm sur la 3 qui s'appelle Le Mensonge, Pékin Express sur la 6, et W9, Épouse-moi mon pote. Après, vous regardez ce que vous voulez. Jean-Luc Reichmann est arrivé en parlant de Léo Mattei. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il a le droit, hein, c'est de son jour. On va le laisser. La maîtresse de midi, 105 350 euros. Vanina est toujours aussi jolie. Au coup d'envoi, la première question. Que vend un marchand de 4 saisons? Donc, bien sûr, des fruits et légumes. Ensuite, vos aviez d'un viande. Avec une question de Laurie. De quelle héroïne de film Disney Laurie a-t-elle été la voix française à partir de 2008? Eh bien, c'était la fée Clochette. Regardez la tête qu'il fait. Il est étonné d'avoir trouvé la bonne réponse. Ensuite, vous aviez Kylian, célibataire, qui recherche l'amour. Alors, qui a battu des records d'écoute avec le nouveau titre Way Too Sexy? Eh bien, c'était Mr. Drake. Ensuite, vous aviez Tess. Ah, on s'appelle Tess. Pour Tess, pourquoi l'équipe de foot de Belgique s'appelle les Diables Rouges? Alors ça, c'était très intéressant. Vous voyez, de temps en temps, dans les 12 coups de midi, il y a des questions intéressantes. Eh bien, les Diables Rouges, c'était en référence à un pilote automobile, voilà, qui allait très vite. Voilà, donc c'était très intéressant. Ensuite, à partir de 2024, de quel genre de bac les Français devront-ils obligatoirement équiper leur maison? C'était un bac à compost. Bon, on va acheter ce truc-là. Pour David, quelle est la particularité de Jean Gury qui a participé à une compétition de ski nautique en juillet dernier? Eh bien, il a 88 ans, je vous ai même trouvé la photo du monsieur. Ensuite, pour Kylian, le juge considéra que le contrat de mariage entre Steven Spielberg et sa femme n'était pas valable parce qu'il était signé sans représentant. Donc il est passé à l'orange. Pour Tess, à Mexico, pour dénoncer le danger des voitures commandes, des centaines de cyclistes défilent tous les ans depuis 2005. Arriba, arriba, eh bien, Toulouse. Eh bien voilà, donc à Walpé, sur cette question, Tess est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Et l'a pris David en duel, qui est une question tordue. Que représente le trophée remporté par Novak Djokovic quand il est vainqueur de l'Open de Dubaï? Il est parti sur le truc le plus simple, la raquette. Et en fin de compte, eh bien, c'était un voilier, donc c'était pas évident. Donc voilà, David a été éliminé. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann n'a pas pu s'empêcher de bouffer du chocolat, mais bon, ça va, il n'a pas trop parlé après. Ensuite, eh bien, Tess, Céline et Kylian sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quel titre de presse quotidienne régionale existe? La mauvaise réponse était Sud-Océan. Ensuite, pour Tess, quel écrivain français apparaît si l'on remplace les 3 petits points par un prénom? Là, c'est la maîtresse de midi qui s'est plantée. Pourtant, Tristan Bernard, c'était super connu. Ensuite, pour la maîtresse de midi, même si c'est pas elle en photo, quelle proposition correspond à un titre contenant l'adjectif petite? Eh bien, c'est Tess qui s'est planté puisque un film de Claude Miller, c'était La Petite Voleuse. Donc sur cette question, Tess est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel, mais qui est tombée sur une question de bébé comme d'habitude. Eh ben oui. Donc voilà, quand on a vu les questions, je pensais qu'ils allaient parler du Kama Sutra et pas du tout de quel traité lu par les plus grands stratèges, le penseur chinois Zhu est-il l'auteur? Alors moi le truc il me fait rire, d'accord? Bon, vous avez traité, d'accord, et vous avez stratège. Donc, est-ce que vous pensez que les positions sexuelles et la vie de couple, est-ce que c'est un stratège? Donc, bon, bah, c'était super facile. C'était l'art de la guerre, mais bon, il n'y avait pas de suspense, c'était assez facile. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont envoyé la pub. Ah, doub doub. Allez, retour de pub. Bon, après la pub, ils ont mis un extrait de Léo Mattei, donc bon, j'ai pas vu, mais bon, c'est pas très intéressant. Après, bon, bah c'est parti pour les questions. Non, 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 non. Alors, en 2002, qui chantait Manhattan Kaboul en duo avec Renaud? Donc c'était Axel Red. Pour Kylian, quel personnage est joué par Frédéric Bourali dans Scène de ménage? Il n'a pas trouvé, c'était Zosé. Pourtant, c'était facile, Zosé, surtout en ce moment, on en parle beaucoup. Quel type de navire permet le décollage et l'appontage d'aéronefs? Un porte-avions.
Pour elle, haute de 144 mètres, dans quelle ville française se situe la Tour Bretagne? C'était à Rennes, je crois. Donc elle le savait, bravo quand même elle. Que Tortue Ninja porte un bandeau rouge. Il a dit Raffaello, c'était Raphaël, ils n'ont pas accepté. Outre la Terre, quel astre Tintin a-t-il visité? La Lune. Pour elle, quel personnage au nom chanté par Alizé fut incarné par Sue Lyon au cinéma? De toute façon, Alizé, hein, à part Lolita, hein, bon, passons. Ensuite, quel président est mis en scène dans le trait de Denis Paul-Havilas dans le film La Conquête? C'était Sarkozy. Ensuite, quelle chaîne de télé est née le 4 novembre 1984? C'était Canal+. Dans quelle ville sont nés les frères Di Rosa et le guitariste Manita de Plata? C'était à 7. Quand il s'agit de pâtes alimentaires, de quel pays sont originaires les penne? Donc les penne, ça vient de d'Italie. Qui a été le premier animateur de Rendez-vous en terre inconnue? Frédéric Lopez. Sur combien de roues? Alors bon, ça je la mettrai demain dans les MDR. Ensuite, quel mot désigne à la fois une épaisseur de peinture et le change d'un bébé? Donc la coucouche. Quel pays d'Afrique a pour capitale JDK? C'était le Burundi, je connaissais pas. Et puis, je suis pas prêt d'y aller. Selon l'expression, à côté de quoi marche-t-on quand on n'est pas dans son état normal? À côté de ses pompes, j'imagine. Quel est le titre du premier roman de Marc Lévy? C'était Si c'était vrai, je crois. Ensuite, quel indicatif faut-il composer pour appeler la France depuis l'étranger? Donc, le 33. Dans quel film Jim Carrey vit à son insu dans une émission de télévision? Donc, bravo, elle a trouvé, hein. C'était... je ne me rappelle plus du titre, mais ça me reviendra. Quelle expression forgée en référence aux tiers-états désigne l'ensemble des pays pauvres? Eh bien, il l'a pas trouvé, c'était le tiers-monde. Elle connaissait la réponse. Elle a été hyper fair-play comme à son habitude, c'est ce que j'aime en elle. Et puis en plus, moi j'aime bien qu'elle soit gameuse, quoi, joueuse, on va dire, parce que gameuse c'est pas la même chose. Si, je crois qu'elle est gameuse, elle a dit qu'elle jouait aussi aux jeux vidéo, donc bon, elle joue à tout, hein. Elle touche à tout. Ensuite, par rapport au coup de maître, il y avait quand même 30 000 euros à gagner. Et comme je vous ai dit, maintenant, quand il y a des grosses sommes à gagner, il y a des questions beaucoup plus difficiles. Bon, à part la première, quelle partie des œufs peut être montée en neige? Elle a dit le blanc. Après, vous avez eu la question de cette petite fille qui était trop mignonne. Je crois qu'elle avait 5 ans. Moi, les gamins, je les adore. 4, 5, 6 ans, 8, 7 ans à peu près. Puis après, ça devient un peu... Bon, soyons corrects. Voilà. Comment s'appelle la Reine des Neiges? Donc, c'était Elsa. Donc, bravo. À la petite, ensuite, quelle ville est surnommée Maximum City? Donc, sans savoir, elle a dit l'autre. Et c'était Mumbai, donc Bombay. Donc là, elle a eu de la chachate. Donc voilà. Ensuite, donc là, elle a eu du bol. Ensuite, à l'époque de Louis XV, ou XIV même, quel méridien servait de référence aux marins français pour établir leurs coordonnées maritimes? Là, elle est partie sur de la jugeote et elle est partie sur l'autre. Là, c'était pas de la chachate, hein, c'était vraiment de la jugeote. Donc, elle a trouvé. Donc, bravo à elle, parce que bon, comme je vous dis, là, ils lui mettent des questions super dures. Parce que Maximum City avec Mumbai, c'était pas évident. Idem pour cette question. Et puis, alors, la question d'après, en 2023, de quel grand peintre célèbre-t-on les 50 ans de la mort dans le monde entier? Moi, je connaissais la réponse parce que j'avais entendu, je crois, aux grosses têtes, mais c'était donc, elle a dit Pablo Picasso, elle était pas sûre et tout, et après on a pu voir que c'était ça. Donc, bravo à elle. Donc, bon, voilà, elle a gagné 30 000 balles, elle était contente. Ça, je peux comprendre. Vous voyez, quand il y a des questions qui sont un peu dures et puis qu'elle saute de joie, moi, je comprends. Vous voyez, par rapport à Stéphane qui pleurait, gna gna, etc., quand il y avait des questions de bébé, tandis que là, c'est beaucoup plus difficile, le changement, donc bravo à elle. Donc elle est contente et je peux comprendre, elle a gagné 15 000 boules. Tiens, faudrait que je revienne sur ce truc là par rapport à un truc de Jean-Luc Reichmann, donc par rapport à l'étoile mystérieuse. Elle est partie sur Alain Chabat, donc c'est Timothée Chalamet, donc voilà. La petite était dépitée de savoir qu'elle n'avait pas trouvé, donc elle était trop mignonne. Et puis alors elle quitte, alors quand parce que bon hier il y a encore une personne qui m'a dit oui mais vous dites qu'elle quitte le jeu, non mais elle quitte le jeu pour la journée et après elle revient, on va la revoir demain, donc
aujourd'hui, elle quitte le jeu avec 120 000 et 350 euros. Donc voilà. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que des fois, c'est mérité. Quoi, c'est mérité façon de parler. C'est-à-dire que bon, elle est avantagée dans les duels, etc., etc. Mais bon, il y a des moments, c'est un peu mérité. Puis bon, bah, même si c'est un menteur, bon, il est quand même sympa, le Jean-Luc Reichmann. Et puis, je crois que je vais finir toutes mes vidéos par la phrase de Marinette Lequèvre qui me dit pour tous ceux qui critiquent cette émission, vous êtes des nuls. Et ça me fait toujours rire. Je crois que je vais en faire un t-shirt dès que je réouvre mon site. Allez, à plus, bye.